Le CF Montréal confirme l'ajout de Dante Sealy sur le flanc gauche de la défensive, utilisée comme piston, devrait logiquement être la doublure de Tom Pearce pour la saison 2025. Normalement, c'est ce qui semble être dans les cartes. Donc, Dante Sealy, jeune joueur, encore une fois, qui débarque à Montréal, l'Américain de 21 ans, qui a paraphé un contrat pour la saison 2025, la saison 2026. Et on ajoute à ça une année d'option pour la saison 2027. Un joueur dynamique, au dire de Gabriel Gervais, qui apporte de la vitesse et du volume de jeu sur le flanc gauche. Il est encore dans la marge de progression. Je pense que ça a été observé et identifié chez la cellule de dépistage du CF Montréal. C'est un produit de l'académie du FC Dallas. Il a accumulé 1247 minutes de jeu en 38 matchs. Marquant 2 buts, récoltant une passe décisive. Il avait été en prêt au cours des dernières saisons, en prêt avec le PSV, où Sealy a joué 54 matchs. Mais Sealy était revenu avec le FC Dallas la saison dernière, avait connu un bon camp d'entraînement, une bonne pré-saison. Des différends avec son entraîneur-chef l'avait un peu relégué et beaucoup de compétition. Beaucoup de compétition du côté du FC Dallas à son poste. Donc, ça l'avait relégué quand même loin dans la profondeur. Mais il devra travailler, Dante Sealy, sa capacité à bien défendre le jeu. Et si on avait une lacune du côté du FC Dallas à son égard, ben c'était bien celle-là. Parce que Dante Sealy, offensivement, est très bien. Et Gabriel Gervais l'a mentionné. Là, il apporte de la vitesse. Il apporte du volume de jeu sur le flanc. Donc, ça va être un atout intéressant. Mais ça vient un peu dans un profil similaire à ce qu'on avait avec Ryan Edwards. On lui a reproché certaines lacunes défensives à Edwards la saison dernière. Eh bien là, on est dans un profil sensiblement pareil. Par contre, à 21 ans, bon, il est encore dans la marge de progression. Il peut se développer encore pour atteindre de nouveaux sommets, puis on espère qu'il le fera. On espère qu'il sera en compétition avec Tom Pearce sur la gauche, mais à ce moment-ci, là, au 6 février, moi, je le vois davantage dans la rotation, dans la profondeur que dans la titularisation. Alors, c'est pas nécessairement là une prise flamboyante du CF Montréal, mais c'est une entente qui peut être intéressante et qui vient ajouter de la profondeur, et le CF Montréal sera bien doublé à plusieurs postes. Et c'est ce qui va faire que le CF Montréal va réussir à connaître du succès cette saison et progresser davantage, parce que le niveau, le calibre des joueurs qui sont en doublure sera, d'après moi, moindre, de moindre écart avec la titularisation. L'an passé, un des gros problèmes chez le CF Montréal, c'est qu'on avait le 11 type, mais que lorsqu'on allait fouiller dans la profondeur à la 60e, 70e minute pour aller chercher des jambes fraîches, les options étaient minces. Les options étaient minces sur le banc de Laurent Courtois, qui a ajouté donc quelques éléments qui peuvent être intéressants et qui devraient avoir un niveau là capable de se battre sur une base régulière. Donc, je pense que à ce niveau-là, Dante Sealy, c'est une bonne prise pour l'organisation montréalaise. Donc, je le rappelle, l'Américain de 21 ans paraphe un contrat pour 2025-2026 avec une année d'option en 2027. On va en parler davantage en détail dimanche dans le balado du podcast BBN. Ça sera donc à ne pas manquer. On va regarder les dernières prises du CF Montréal, le camp d'entraînement également. On sait que les matchs là, ils s'en viennent dans les prochains jours. On va affronter Orlando, Philadelphie
et les Rowdies de Tampa Bay, comme on vous l'avait mentionné là, dans le balado dimanche dernier. Donc, c'est un rendez-vous pour le podcast BBN ce dimanche sur le coup de midi. Et on se retrouve mercredi prochain pour un nouveau MLS 24/7 également. On s'approche du début de la saison. On va entrer dans le jeu des prédictions bientôt pour le classement. Donc, on se prépare, ça va bien.